Eh bien, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, bien dormi avec une heure en moins, mais bon, qu'est-ce que ça change, hein, à part pour ceux qui travaillent encore, et je les félicite, hein, et encore merci à eux, évidemment, hein. Ce matin, on se réunit autour du psaume 139, comme on l'avait signalé hier, un psaume qui va nous parler d'amour, en fait, un psaume qui va nous parler de l'amour de Dieu. Ça transpire sur ce psaume, c'est assez remarquable. Ça commence par tu me sondes et tu me connais. Euh, et je vais peut-être déjà prier avec la fin du psaume, hein, pour que qu'on puisse s'imprégner déjà de cette idée. Seigneur, j'ai besoin que tu me sondes vraiment. J'en ai vraiment besoin. Un chant de Dan Leuten qui va, j'espère, nous faire du bien. Ça nous permet en tout cas de mémoriser euh, ce beau texte. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Psaume 139. On l'a lu hier, je ne vais pas peut-être le relire complètement aujourd'hui. Euh, Tu me sondes, tu me connais. Dans la version second 21, il est question de éternel, tu m'examines et tu me connais. En fait, c'est exactement ça, ce verbe sonder. C'est un verbe qui veut dire tu m'examines, tu me cherches, tu m'explores, tu m'examines. C'est essayer de trouver des informations. Tu es là en train de chercher en moi quelque chose. Dans Juge 18.2, ce verbe-là il est utilisé pour 5 hommes qui sont partis pour explorer le pays, pour l'examiner. Donc vraiment, on va explorer le pays, on va voir, on va relever les faits dans ce pays. Moi, je suis émerveillé par ça, et quand je disais tout à l'heure que c'est un psaume qui me parle de l'amour de Dieu, je m'en suis aperçu en reméditant ce psaume, parce qu'en fait, euh, Dieu prend le temps. Dieu prend le temps de m'examiner moi. Il y a tellement de choses dans l'univers. Il prend le temps de t'examiner toi. Euh, il prend le temps. C'est incroyable que l'Éternel prenne le temps de regarder nos vies, de voir comment je réagis dans telle situation, ce que je peux ressentir au plus profond de moi. Euh, C'est comme si Dieu apprenait à me connaître. Je vais prendre le temps d'apprendre à te connaître. Je te sonde, hein, je t'examine. Oui, on n'est pas des numéros. Sur les 7, combien on est? 7,53 milliards. 7,53 milliards. Waouh! Et Dieu prend le temps d'examiner. Il t'examine toi. Il examine tout le monde. Et ça c'est Dieu, quoi. Euh, Ma vie, ta vie l'intéresse. Et ça, c'est déjà remarquable. On pourrait déjà s'arrêter là et se dire, waouh, ma journée, elle est remplie avec ça, hein. Tu me connais, ajoute le psaume, hein, le psalmiste David. Tu m'examines, tu me connais, rien n'est caché.
Et c'est une connaissance au micron près, hein. C'est vraiment le microscope électronique qui va très loin dans la connaissance. Il y a ce texte d'Hébreux 4, 12 et 13, je vais la lire dans la Nouvelle Français courant, superbe version. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus coupante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle passe au crible, hein, elle sonde, elle examine, elle passe au crible ici, les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Ce qui est assez remarquable dans ce verset d'Hébreux 4, 12 et 13, on parle de la parole de Dieu. Euh, souvent la parole de Dieu c'est Jésus, ici c'est la parole écrite selon ma lecture, hein. C'est cette parole qui est vivante aussi, parce que en fait cette parole, c'est assez remarquable, j'ai été étonné en relisant ce texte hier. C'est pas nous uniquement qui sondons les Écritures, on dit souvent je sonde les Écritures. Et en fait, quand relisais ce texte, je me dis, mais en fait, les Écritures me sondent. Donc il y a comme un rapport de sondage. Moi, je sonde les Écritures, mais les Écritures, elles sont vivantes. Bon, c'est du texte écrit sur du papier, mais au-delà du texte, il y a une vie, il y a le Saint-Esprit qui a inspiré le texte, il y a cette vie qu'il a, et puis ce texte-là, il m'interroge. Ce texte-là, il me demande, tiens, mais comment toi tu vis ta relation avec Dieu? Comment toi tu vis ta relation avec les autres? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes comme j'aime? Enfin, ce genre de choses, hein, qu'on a en continu dans nos réflexions quand on ouvre la parole de Dieu. Donc, c'est pas nous uniquement qui sondons les Écritures, c'est l'Écriture, ce sont les Écritures qui me sondent, qui nous sondent aussi. Euh, Le psaume 139, je pense enfin, c'est pas moi qui le pense, c'est en général, même dans la plupart des commentaires, je ne les ai pas tous lus, hein, bon. Mais il y a plusieurs découpes, plusieurs parties dans ce psaume. On pourrait couper ce psaume en 139, les versets 1 à 6. Seigneur, tu sais, si je monte au ciel. Non, pardon, c'est un peu après. Tu sais où, quand je m'assieds, quand je me lève, tu sais quand je marche. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà tu la connais. Tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi, tu me connais intimement, tu es là tout proche, hein. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Donc voilà, on a dans cette première partie de verset 1 à 6, un Dieu qui sait, tu sais. Puis le verset 7 à 12, c'est le Dieu qui se trouve partout. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Je ne peux pas aller loin. Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Tu es là. Voilà, Dieu, il est là. Et ça, c'est les versets 7 à 12. Euh, tu es là. Tu es partout. Moi, je ressens aussi cet amour de Dieu dans cette partie-là aussi. On avait déjà cet amour de Dieu dans la première partie, tu sais tout de moi, tu prends le temps de savoir. Et dans la deuxième partie, c'est tu es là, mais pour moi, ça veut dire tu ne me lâches pas. Où que j'aille, tu es là, tu ne m'abandonnes pas. Même si je te fuis, hein, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Même si je fuis, toi, tu m'abandonnes pas. Et ça montre l'amour d'un père euh, qui est là, qui est bien présent. Verset 8. Petite remarque sur ce verset 8, ça c'est intéressant. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. J'ai l'impression que c'est une parole prophétique. Si je me couche au séjour des morts, toi, le Dieu éternel, tu y es. À mes yeux, ça annonce l'évangile, hein. Jésus qui meurt à la croix pour venir me chercher au séjour des morts. Oh, quand je vois ce verset, je me dis, mais c'est superbe en fait. Quand je vais mourir,
séjour des morts, Jésus, en fait, il a déjà fait le chemin pour, pour venir me chercher quelque part dans ce séjour des morts et avec sa résurrection m'en retirer. Donc, bon, voilà, c'est juste une petite pensée sur ce verset 8 qui moi, m'a réjoui, qui m'a fait du bien. Et puis, on a cette section suivante, là, versets 13 à 18, qui nous parle d'un Dieu artiste. Qui dit en fait mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret, et ce verset 15 qui dit j'ai été tissé dans les profondeurs de la terre, tu m'as tissé dans le sein de ma mère, dans le ventre de ma mère. C'est vraiment quelque chose de remarquable où le psalmiste David est en train de se dire mais quand je me regarde en fait je suis une créature merveilleuse. Je suppose qu'il n'y avait pas les miroirs comme nous on les a aujourd'hui avec tout le détail. Mais enfin, je dis ça surtout parce qu'en fait, on a trop de standards qui nous sont quasi imposés. Ça touche tout le monde, hein. On dit ça touche les jeunes en particulier, mais ça touche tout le monde. Si on est trop gros, on ne fait pas partie de la norme. Si on est trop mince, on se sent pas bien. Si on est normal, on va dire qu'on est anormal. Et on a toujours un nez trop gros, des oreilles trop, ou le front trop, enfin, on a toujours un truc qu'on voudrait autrement parce qu'on a vu autre chose ailleurs. S'accepter tel qu'on est, parce qu'en fait, c'est ça, comme ça que Dieu m'a fait aujourd'hui. Euh, Maintenant, c'est clair qu'on doit prendre soin de soi et que si Dieu m'a créé, c'est pas pour que je foute ma vie en l'air, entre guillemets, hein, que je commence à faire n'importe quoi de ce corps, en mangeant au-delà des normes, en mangeant n'importe quoi, enfin, voilà, vous comprenez l'idée, hein, on peut détruire notre corps nous-mêmes en fait, hein, euh, sans faire attention à notre vie. Mais au départ, ce corps, il est créé par Dieu. Quoi que je sois dans mon corps, je suis une créature merveilleuse. Il faut se l'approprier, ce texte, il faut se l'intégrer, il faut se dire, j'ai quelque chose à faire avec ce que je suis. Une création personnelle de Dieu, une œuvre originale du divin artiste. Et puis le verset 16, hein, euh, tous mes jours sont inscrits dans ton livre. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais waouh, mais qui est-ce qui prend des notes de ma vie comme ça? Dieu est comme mon plus grand fan en fait, comme si il était fan de moi et que d'office tous les faits, il les note dans son livre. C'est un peu comme ceux qui aiment le foot et qui reprennent les photos du footballeur et qui le mettent dans le livre. Il faut vraiment collectionner le machin. Ou comme un papa ou une maman qui prennent des photos des enfants et qui disent il faut que j'ai le souvenir hein, de ce qui se passe ou une vidéo parce que voilà, on veut ce souvenir-là. Tous mes jours sont inscrits dans ton livre. Un Dieu qui nous aime royalement. On retrouve cet amour de Dieu dans ce psaume entier. Un Dieu qui m'aime et qui prend le temps, et qui prend le temps de me sonder, qui prend le temps de prendre des notes, de prendre des photos. Enfin, j'imagine que c'est des photos 5D ou infiniment D, parce que bon, c'est un livre qui doit. Si on a déjà des livres électroniques aujourd'hui, il ne faut pas demander au ciel la qualité du livre, hein. Donc, il y a quelque chose en tout cas, bon, je rigole évidemment, mais euh, il y a quelque chose qui nous échappe là dans cette notion que Dieu prend le temps d'inscrire quelque chose qui va rester pendant l'éternité. Les paroles volent, les pensées, les souvenirs s'envolent. C'est pour ça qu'heureusement on a des photos pour nous rappeler comment on était beau quand on était jeune. Non, je rigole encore, mais pour nous souvenir des événements, on a ça, on a des écrits, et Dieu a un livre qui lui va durer pendant toute l'éternité. C'est dire l'amour de Dieu pour moi, pour nous. Et puis il y a ce texte
du verset 19 à 22, avant d'aborder ce petit texte qui peut poser question. Je voudrais quand même revenir avec cette notion que si Dieu est partout, si Dieu prend soin de nous, euh, il y a toujours cette notion de avec moi, hein, qui est là. Tu es là, euh, si je, c'est parce que tu à côté, hein. Euh, ce texte, c'est vraiment tout le long, moi et Dieu, Dieu et moi, hein. On est vraiment quasi inséparables dans ce texte depuis le début, depuis la conception, depuis. Voilà. Donc on est avec un texte où Dieu ne nous lâche pas. Et puis il y a ce verset 19 à 22. Oh Dieu, si tu faisais mourir le méchant. Là, on parle déjà d'un autre, hein. Tout à coup, il y a le troisième qui arrive, et cet autre, c'est le méchant, quelqu'un qui n'apprécie pas Dieu. Et là, tout à coup, on a l'impression que David se dit, mais ce Dieu-là, je l'aime, et je veux le protéger. Et je ne veux pas qu'il y ait des gens qui te haïssent, qui te détestent. Euh, Comment ne pourrais-je pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? C'est bizarre comme dans une prière, moi, personnellement, je ne mettrais pas ça, enfin, je dirais pas ça, mais c'est un autre contexte, hein, avec un David qui est quand même assez bagarreur, enfin, je veux dire, c'est qu'on quand même mené des campagnes, etc. Donc bon, oui, c'est un contexte un peu différent, et en même temps, dans ce que David est, il exprime à sa façon son amour pour Dieu, bizarrement à mes yeux, mais euh, c'est là aussi toute la richesse de la Bible qui ne met pas, euh, qui ne cache pas les choses, qui dit les choses avec ce que les gens sont, hein. On n'est pas là pour enjoliver les textes ou nous mettre que du beau, du 100% beau rien ne va sortir du cadre. Voilà, on est avec un texte honnête, avec des histoires honnêtes, avec un David honnête qui répand son cœur honnêtement, c'est ce qu'il a dedans, et il le dit. Je crois que dans nos prières, il faudrait qu'on le fasse. Bon, à l'église, ça risque d'être peut-être choquant, parce que si on commence à sortir ce genre de choses à l'église, pour certains ne comprendront pas. Euh, mais dans le seul à seul avec Dieu, je pense que c'est là, dans le côté intime, où on peut parler à un ami librement. De toute façon, avec un Dieu qui me connaît entièrement, qui me sonde, bon, on a compris, hein. Mais alors ça sert à rien de cacher, hein, si on a quelque chose sur le cœur, une colère, un peu comme David ici, je pense qu'il faut l'exprimer devant lui, dans ce moment intime du seul à seul avec un Dieu qui m'aime tellement. Et puis ce psaume termine avec les versets 23 et 24. Tu me sondes, et disait le verset 1, tu me sondes, tu me connais. Et ici, le verset 23, c'est vraiment cet appel, vraiment, on termine la boucle, hein. Euh, Toi, tu me sondes, tu me connais. Mais oui, Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Franchement, j'en ai besoin, hein. J'ai besoin de ce Dieu qui m'aime autant et qui me connaît autant. Euh, c'est- en disant ça, il dit à Dieu, en fait, toi, tu es sage, parce que toi, tu me connais. Euh, je crois que l'être humain ne se connaît pas vraiment. On est en recherche en continu de savoir qui on est vraiment, nos limites, jusqu'où on peut aller. Parfois, on les dépasse à nos dépens et à tout niveau, hein, à tout niveau. Euh, Tellement de bêtises qui sont sorties de moi encore ce dernier temps, mais ça montre qu'on dépasse souvent, on ne se connaît pas. On ne connaît pas ce qui devrait être bien, ce qui devrait être sage. Dieu me connaît. Dieu m'a tissé, il sait jusqu'où le tissu peut fonctionner, hein, si je reprends l'image. Euh, et on a besoin que Dieu puisse me guider. Sonde-moi, connais mon cœur, connais mes pensées, mets-moi à l'épreuve, regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi. Ce Dieu sage qui me connaît, David lui demande, conduis-moi. Sois mon guide, sois mon berger, sois celui qui va me donner, qui va me guider.
guider, me donner le bon chemin. Et ça, c'est une prière, en fait, qui reconnaît enfin la place de Dieu dans une vie. Seigneur, par moi-même, j'y arrive pas, je vais aller là où il faut. Peut-être pas, peut-être par chance, je tomberai juste sur le bon chemin, mais j'ai besoin que toi tu me guides parce que toi tu me connais vraiment. Et c'est là le rôle de la prière, c'est là le rôle où on s'arrête avec Dieu qui est devenu un intime dans la connaissance de moi, de ma vie. C'est là que la prière a tout son rôle parce qu'on se dit Seigneur, conduis-moi, montre-moi, euh, sonde-moi par ta parole aussi. Permets-moi à travers cette parole qui est vivante, parce qu'elle interagit avec ma vie aussi, alors que ça a été écrit il y a des siècles, hein, cette parole, elle interagit encore aujourd'hui avec ma vie. Il y a une résonance là entre la Bible et moi. Euh, et alors la fin du psaume, c'est conduis-moi sur la voie de l'éternité, jusque dans l'éternité. Je retombe avec c'était quoi le verset 18, je pense. Non, non, pardon, c'était cette notion de si je me couche, voilà, c'est le verset 8, il y avait un 8 dedans, mais c'était pas le bon. Le verset 8, si je me couche au séjour des morts, dis voilà. J'avais pensé que c'était un peu prophétique, cette parole où Jésus vient nous chercher, même si on est là, euh, pour nous, euh, pour nous enlever jusque dans l'éternité. Et on termine avec ça, avec cette idée-là. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Aide-moi à connaître l'éternel, celui qui me permet de vivre l'éternité avec lui. Et là, on a encore, encore une fois euh, le rappel de l'amour de Dieu, hein, comment est-ce qu'un Dieu qui me connaît si bien, a envie de me garder dans sa présence. Voilà, très longue méditation aujourd'hui, mais on est dimanche. Je me dis, bon, la plupart d'entre nous auront un culte tout à l'heure vers 10 heures. Là, je ne vais pas modifier le réveil, mais il est 5h37, donc vous aurez le temps de regarder cette petite vidéo avant. Déjà vous faire du bien, j'espère. C'est un peu le but. Il y a des chants qui ont été suggérés. Il y a Vivine de l'église où je suis. Je le dis parce que il y a d'autres communautés qui me rejoignent dans la salle de bain. Je ne sais pas où je vais mettre tout le monde parce que franchement, ça devient un peu trop petit. Mais bon, ça va, il y a de la place et vous êtes les bienvenus. Vivine donc a proposé le chant qui dit Seigneur, tu me cherches, tu me connais. C'est à la croix de Darlene Sech. Je prononcerai sans doute très mal son nom, et Ruben Morgan. Euh, Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts.
pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Merci Vivine pour ce chant. Vraiment excellent, ça rejoint clairement le partage de ce matin avec un Dieu qui vient me chercher jusque dans la mort et qui, à la croix, il y a eu quelque chose d'inouï qui s'est accompli. Et puis il y a un chant proposé par Christine Mine qui... Bonjour Christine. Ça fait longtemps que c'est plus vu. Enfin, toi, tu me vois, mais enfin voilà, c'est le truc comme ça, hein. Un chant, waouh! J'ai dû chercher parce que sur Internet, ce chant-là, je ne l'ai pas trouvé. J'ai juste trouvé une vidéo avec des enfants qui le chantent. Le texte, j'ai pas trouvé. Donc bon, j'ai repiqué un peu sur ce que les enfants disent sur cette vidéo sur YouTube. Donc, toute ma vie est entre tes mains et c'est superbe parce que ça rejoint clairement aussi ce texte. Et je vais terminer avec ce chant. Toute ma vie est entre tes mains. J'espère que vous le connaissez. Sinon, ben voilà, c'est l'occasion d'apprendre ce super petit chant. Toute ma vie est entre tes mains. Toute ma vie est entre tes mains. Mes jours, mes nuits, mes joies, mes chagrins. Mes jours, mes nuits, mes joies, mes chagrins. Toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie est entre tes mains. Toute ma vie est entre tes mains. Mes jours, mes nuits, mes joies, mes chagrins. Mes jours, mes nuits, mes joies, mes chagrins. Toute ma vie, Seigneur. Tu me connais entièrement, mes joies, mes peines et mes tourments, et chaque détour de mon cœur, chaque pensée et chaque peur, toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie est entre tes mains, toute ma vie est entre tes mains, mes jours, mes nuits, mes joies, mes chagrins, toute ma vie est... Je me suis loupé. Ma vie est entre tes mains, toute ma vie est entre tes mains, mes jours, mes nuits, mes joies, mes chagrins, mes jours, mes nuits, mes joies, mes chagrins, toute ma vie, Seigneur. Merci Vivine et Christine pour le choix des chants. Il me reste à vous souhaiter un excellent dimanche, bon culte à vous. Il y a des cultes un peu partout sur le net, euh, des cultes en direct, etc. Donc faites-vous du bien, faites-vous du bien dans le culte de votre église. Pour les chrétiens de notre église, je pense qu'on va avoir du bon avec Betty aujourd'hui. Moi, il me tarde de l'entendre. Il y a une profondeur dans ce qu'elle partage et ça me réjouit. Voilà, donc à bientôt en tout cas pour une petite méditation qui était très longue aujourd'hui, mais bon, on est dimanche, donc je m'excuse avec ça. Enfin,
Je m'excuse moi-même avec ça. À bientôt, hein. Dans ma salle de bain, il y a de la place, donc on y arrivera. Bon culte, bon dimanche, mes amis.